Carl Jung vous parle de l'inconscient. Et si certaines de tes réactions ne parlaient pas vraiment du présent, mais de ton passé? Tu sais, parfois quelqu'un te fait une remarque banale, une phrase toute simple, et pourtant, à l'intérieur, ça explose. Tu te sens attaqué, rejeté, humilié, pas respecté. Et sur le moment, tu penses, c'est à cause de ce qu'il vient de me dire. Mais Jung aurait dit, non. Ce n'est pas seulement la situation actuelle, c'est quelque chose en toi qui vient d'être réveillé. Pour Jung, nous ne nous connaissons pas entièrement. Il y a une partie de notre vie intérieure qui nous échappe. Cette partie, il l'appelle l'inconscient personnel. L'inconscient personnel, c'est tout ce qui vient de ton histoire à toi. Tes souvenirs oubliés, tes émotions refoulées, tes blessures anciennes, tes peurs, tes désirs, tes conflits intérieurs, et toutes les expériences que tu n'as jamais vraiment digérées. En fait, ce n'est pas parce qu'une chose est oubliée qu'elle a disparu. Elle peut continuer à agir en toi, dans tes choix, dans tes relations, dans tes colères, dans tes attirances, dans tes blocages. Par exemple, une personne qui a souvent été critiquée peut devenir hypersensible au jugement. Une personne qui s'est sentie abandonnée peut paniquer dès qu'on met de la distance. Une personne qui n'a jamais été reconnue peut chercher sans cesse la validation des autres. Et souvent, on croit que c'est notre caractère. Mais parfois, c'est une blessure qui parle. Chez Jung, quand une ancienne charge émotionnelle se réactive, on appelle ça un complexe. Un complexe, c'est comme un bouton émotionnel caché. Tant que personne n'appuie dessus, tout va bien. Mais dès qu'une situation ressemble à une ancienne blessure, le bouton s'active. Et là, tu ne réagis plus seulement à ce qui se passe maintenant. Tu réagis aussi à tout ce que cette situation réveille en toi. C'est pour ça que la réaction peut sembler disproportionnée. Ce n'est pas juste la remarque, c'est tout ce qu'elle touche derrière. Mais Jung ne voyait pas l'inconscient comme une simple cave sombre remplie de problèmes. Pour lui, l'inconscient est aussi un espace vivant. Il contient des rêves, des images, des symboles, des intuitions, et parfois même des pistes de transformation. Le but n'est donc pas de supprimer l'inconscient, ni de le contrôler totalement. Le but, c'est d'entrer en relation avec lui. Comment? En observant ce qui se répète dans ta vie. Les mêmes relations, les mêmes peurs, les mêmes colères, les mêmes réactions trop fortes, les mêmes situations qui reviennent encore et encore. Parce que souvent, ce qui se répète cherche à être compris. Ton inconscient personnel, c'est ton histoire cachée, ce que tu n'as pas encore reconnu en toi. Et quand tu commences à l'écouter, tu ne deviens pas parfait, mais tu deviens plus conscient. Et pour Jung, c'est là que commence vraiment la connaissance de soi.